Hello, bonjour tout le monde. Alors, je commence directement avec ma petite épingle. Tac. Comme ça, je vous laisse le temps d'arriver. J'aurais dû me faire un petit café. Trop tard. Tac. Et voilà. Donc, je vous ai mis le nom de ma boutique en ligne juste en bas de l'écran, la www.beautiful.com. Bonjour Laurence, coucou. Alors donc aujourd'hui, là c'est le week-end, donc c'est un peu compliqué, c'est toujours un peu plus compliqué le week-end pour faire des lives parce que j'ai ma famille qui est là, mes enfants et mon conjoint. On a des millions de choses à faire. Mais du coup là je vais vous faire mon live maintenant pendant qu'ils sont tous en train de manger. Aujourd'hui on va faire un make-up avec des splurges mat. Donc je me maquille très rarement avec du maquillage mat parce que moi j'aime beaucoup ce qui brille et du coup on me l'a réclamé et c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir ce qu'on peut faire et de montrer des choses qui peuvent correspondre à tous les goûts. Donc je vais commencer j'ai déjà mis ma crème de jour donc sur mon visage et aujourd'hui je vais faire mon teint. En fait j'ai choisi des produits avec les pinceaux qui me restaient parce que hier j'ai nettoyé mes pinceaux et ils sont pas complètement secs. Donc aujourd'hui on fait le teint avec le fond de teint poudre compacte et mon fameux pinceau qui va avec qui est juste magique. Donc avec mon fond de teint poudre compacte j'utilise la couleur, c'est un fond de teint que j'avais réparé. Si vous êtes allé voir sur ma chaîne YouTube, vous pourrez voir la vidéo où j'ai réparé ce fond de teint poudre compacte. Donc moi c'est la teinte chiffon que j'utilise et du coup je viens la prendre avec directement mon pinceau à poudre libre. Et regardez, je fais des petits points et des grands cercles et je vais étaler en fait mon fond de teint poudre sur tout mon visage avec mon pinceau. L'avantage de l'utiliser avec ce pinceau, c'est que ça va permettre de gérer en fait la couvrance que je souhaite avoir. Le fond de teint poudre compact, il a une bonne couvrance. Donc quand on le met avec l'éponge, il couvre énormément. Quand on le met au pinceau, il couvre moins. Et ça permet vraiment de choisir les zones où on veut plus de couvrance, celles où on en veut moins, etc. Ah, je me suis trompée. Je voulais faire mes cernes avant. Donc écoutez, j'arrête tout de suite avec mon pinceau et je vais m'occuper d'abord du correcteur sous les yeux parce que si je mets la poudre avant sous mes yeux, elle va absorber en fait mon correcteur. Donc c'est pas grave. Heureusement que j'ai commencé par le front. Donc je vais prendre mon correcteur, moi c'est le Organza avec mon pinceau spécial correcteur. J'en prends un petit peu, voilà. Et je vais venir l'appliquer sous mes yeux de chaque côté. Surtout qu'aujourd'hui, je trouve que j'ai des cernes assez importantes. Pourtant, j'ai dormi, mais j'ai des petits ennuis de sommeil, des gros ennuis de sommeil même. Entre autres. Hop. Donc en fait, mon correcteur de teint, moi c'est la teinte Organza que j'utilise, donc une teinte bien plus claire que mon teint. Et je vais faire en fait un triangle sous mes yeux pour venir illuminer mon regard. Donc comme c'est une teinte plus claire, ça va camoufler le côté foncé de la cerne et donner un effet lumineux à cette partie de mon visage. Donc là on est bien. Avec mon éponge je vais juste tapoter un petit peu et je vais reprendre mon fond de teint. Je vais reprendre mon fond de teint poudre compacte avec mon pinceau. Donc je tapote comme ça, juste pour que tout se fonde bien. Voilà. Impeccable. Parce que quand on met le correcteur par-dessus la poudre, le résultat n'est pas fantastique en fait. Ça fait des grumeaux en quelque sorte. Donc il faut bien le mettre en dessous. Ouf! Heureusement que j'y ai pensé, il n'était pas encore trop tard. Donc ensuite, voilà, je reviens avec mon fond de teint poudre compacte que je prends avec ce pinceau et que j'applique de partout sur mon visage. C'est assez rapide. Ça c'est le bon côté aussi, donc je vais en mettre sur mon nez, de chaque côté de mon nez, un petit peu sous les yeux, mais je remonte pas jusqu'en haut, ça ne sert à rien puisque j'ai mis mon correcteur de toute façon. Hop. Dans le cou, il faut toujours mettre ce que vous mettez sur votre visage, il faut toujours l'étaler dans le cou, sur les lobes des oreilles, au niveau des racines des cheveux, c'est important, ça permet vraiment de n'avoir aucune démarcation quand vous faites votre teint, votre maquillage. Donc là, on y est, hein, ça me fait un teint vraiment sympa. Hop.
et c'est tout bon. Donc j'ai mis mon fond de teint poudre compacte. Maintenant je vais passer, il me reste, je vais donner un petit peu de, ah je perds mes mots aujourd'hui, je suis désolée, à ma poudre Bichefront, ma poudre soleil, pour avoir l'air d'avoir un peu meilleure mine. Donc je la prends avec ce pinceau, tac, j'en mets au niveau des racines des cheveux, de chaque côté du nez, un peu sous le nez aussi, en dessous de la lèvre inférieure, ça va rendre ma lèvre un peu plus pulpeuse. Et je vais surtout en mettre au niveau des joues, creuser mes joues des deux côtés, les arêtes de la mâchoire et dans le cou. Hop, j'en reprends un petit peu. Donc là, ça donne vraiment un effet comme si j'avais bien pris le soleil. Le fait d'en mettre dans le cou, ça va camoufler l'effet double menton que je pourrais avoir. Les filles, n'hésitez pas à partager ma vidéo, hein. Plus vous partagez, plus j'aurai de visibilité et plus je serai contente. Voilà. Si vous aimez, partagez, ça me fera plaisir. Donc, après ma poudre Bichefront, mon pinceau spécial blush est hors service parce qu'il est encore mouillé, malheureusement. Mais c'est pas grave, je vais prendre celui-là. Je vais garder celui-là et je vais prendre mon blush Sereine avec. Et je vais venir l'appliquer, voilà, là-dessous. Donc sur mes pommettes, et je remonte. En fait, je fais comme une virgule. Je le mets là, en bas de la joue, et je remonte comme ça. Et donc, ce fard à joues illuminateur, il va me donner vraiment ce côté teint de jeune fille que j'aime tant. C'est parce qu'il y a un illuminateur doré à l'intérieur. C'est vraiment le top du top. Donc, maintenant que j'ai fait tout ça, eh bien, je vais passer à mes sourcils avec mon crayon à sourcils médium qui est là. Tadam! Merci beaucoup, Laurence. L'avantage du crayon à sourcils, c'est que c'est assez rapide d'utilisation. Il y a un côté avec une brosse. Donc, on remet les sourcils en place en les brossant. Des deux côtés, tac. Et une fois que c'est fait, eh ben, on tourne le crayon. Et de l'autre côté... Ah, regardez les... Je me suis fait mes ongles hier. Je me suis fait des fleurs type un peu fleurs des îles. Là, vous aimez ou pas? J'en ai fait partout. Hop. Ça m'a pris un temps fou. Ah, c'est pas celui-là. Celui-là est fini. Zut. Alors, je suis à la recherche de mon crayon à sourcils. Il doit être par là. Et non, il n'y est pas. Zut, zut. Bah tant pis, je vais prendre une teinte plus claire, le light. Je vérifie quand même qu'il ne soit pas dans mon tiroir. Ah mince. Bon. Du coup, je vais prendre le light. Moi, j'avais pris le médium, mais celui-là, il est fini. Je prends le light qui est plus clair, vous voyez. Mais comme je suis blonde, ça passe quand même. Bon, bah, j'ai déjà passé mon coup de brosse. Hop. Ah, merci beaucoup, Laurence. Et du coup, voilà, on peut sortir la mine. Je prends juste un petit peu de mine. Et je vais faire le contour de mon sourcil. Hop là. Voilà. J'essaie de bien remplir les zones où il y a un peu des manques. Je fais des petits coups de crayon. Hop. Donc là, on reste bien dans le blond. Hein. Avec celui-ci de crayon, si on est vraiment très blonde et qu'on a des sourcils très discrets, on peut, en n'appuyant pas trop, avoir un résultat vraiment très sympa. Hein. Moi, je préfère utiliser le plus foncé sur moi, mais c'est vrai que ça va quand même. À chaque fois que j'utilise le clair, ça passe très bien aussi. J'ai faim! Vous avez mangé? Tout le monde est en train de manger en fait, là. Il n'y a personne à cette heure-ci. 13h28. Hop.
Et voilà, donc je peux repasser un petit coup de crayon, de brosse. Et là, bah, c'est tout bon. Mes sourcils sont un petit peu accentués. J'ai comblé un peu les imperfections. Ça me va. Donc maintenant, je vais passer au maquillage. Je vais remettre mon piercing de nez. Et je vais passer au maquillage. Je vais peut-être mettre mon rouge à lèvres en premier. Comme ça, vous savez... Je viens de perdre mon... Ah, il est là. Donc, je remets mon piercing de nez. Et puis, je vais juste faire mes lèvres avant de faire mon maquillage des... Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Avant de faire mon maquillage des yeux. Donc, aujourd'hui, pour les lèvres, j'ai choisi un rouge à lèvres Opulence. Un rouge à lèvres classique. Ces rouges à lèvres là, ils sont vraiment de bonne qualité. Ils sont très hydratants et crémeux. Ils sont fantastiques. Ah mince! Ah là là! Une pierre ou un rocher, parce que c'est cassé le pied sûrement. Voilà. Le rouge à lèvres Opulence Affluence, c'est la teinte que j'ai mise là. C'est une teinte qui est vraiment très passe-partout. Elle fait des lèvres très jolies. C'est un petit peu dans les tons mauves, très légèrement. C'est un nude qui va vers les tons mauves, qui est vraiment très passe-partout et très discret, très joli. Coucou Diana, tu vas bien? Donc voilà, le rouge à lèvres c'est fait. Maintenant je passe à mes splurges. Donc je vais vous montrer les teintes que j'ai choisies pour aller avec mes ongles. Tu vois Diana, je me suis fait mes ongles hier soir. Je me suis fait des... Bah là c'est la main droite, c'est la main la moins bien faite. Je vais vous montrer la main gauche. Je me suis fait des petites fleurs des îles comme ça. Tout en mauve, on voit pas bien. Il fait pas le... Sympa hein? Enfin moi j'adore. Donc on reste dans le violet. J'ai choisi le splurge Rapturous. Donc Rapturous, donc c'est un violet mat. J'ai choisi le Jubilant. Voilà. Et j'ai choisi, bah, j'espère pour lui, Laurence, oui, qu'il s'est pas cassé le pied. Le Happy. Voilà. J'ai choisi ces trois couleurs et avec ces trois couleurs, je vais me faire un dégradé de splurge et donc mat. Donc on y va. J'attaque directement avec mon Happy. Hop. Le Happy. Allez, on y va. Je prends avec mon pinceau spécial splurge un petit peu de matière. Je referme mon splurge Happy. Hop, là on voit bien la teinte. Je passe toujours un petit peu sur ma main. En plus, ça permet de mettre aussi le fard à la bonne température en quelque sorte. Et là, je vais le mettre au milieu de mon œil. Voilà. Et un petit peu au-dessus. Et j'estompe un petit peu avec le doigt, légèrement. Voilà. On est pas mal. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Avec les splurges, le truc c'est qu'ils sèchent vite. Une fois sec, d'ailleurs, ça ne bouge plus. Donc c'est l'avantage. Mais en même temps, l'inconvénient, c'est que du coup, ils sont plus difficiles à travailler. Faut le faire assez rapidement. Donc moi, j'en mets là, je pars du milieu, le milieu de ma paupière mobile, et je vais remonter là. Ça va me faire un petit effet avec mon plus foncé que je vais mettre sur la partie extérieure de mon œil. Voilà. Impec. Maintenant, je vais prendre le Jubilant. Le Jubilant, c'est le rosé un petit peu. Lui, là. Il est rosé aussi assez foncé quand même. Il est rosé un peu il ressemble beaucoup à mon rouge à lèvres, je trouve. Il a un peu le même, avec une nuance un petit peu de violet. C'est pour ça que je l'ai choisi. Je trouve qu'il ira très bien avec les deux autres. Et je vais le mettre vers l'intérieur de mon œil, lui. D'ailleurs, je vais en mettre un peu en dessous aussi.
C'est très discret, c'est pas facile peut-être de voir le rendu avec ces splurges mat, mais le résultat est assez sympa justement parce que c'est tout en discrétion. Ensuite, pour finir, donc le Rapturous, donc c'est le violet foncé. Donc là, j'avais les deux autres. Je le prends avec mon pinceau aussi. Hop là. Je le referme. Et regardez, là on voit bien, je travaille aussi avec mon pinceau pour bien le mettre aussi à la température du corps. Et là on voit bien le violet à côté des autres, sa teinte, sa couleur. Et là donc lui je vais le mettre sur la partie extérieure de mon œil. Je vais le mettre un petit peu en ras de cils. Et je vais venir essayer de me faire un espèce de dégradé de couleur, un V. Je vais remonter au niveau de ma paupière mobile et j'y vais tout doucement. L'objectif c'est de foncer la partie extérieure de ma paupière, mais de façon quand même modérée, que ce soit pas trop important tout de suite. Hop. Je tente de faire à peu près la même chose de l'autre côté. Tac. Alors, faut bien l'estomper avec le pinceau. Hein. Plus on en met, plus il est foncé. Je trouve que les fards mat, c'est plus difficile à appliquer que les fards, quelque part, que les fards brillants. Parce qu'on voit les défauts avec le mat si on le fait pas bien. Donc j'estompe avec mon doigt, j'hésite pas à m'aider de mes doigts. Hein. Je vous rappelle que moi je suis pas une professionnelle du maquillage, hein. Je suis... Là, en tant qu'ambassadrice unique, je suis une vendeuse unique, mais par contre, je suis pas... coucou Aurélie, je suis pas esthéticienne ou maquilleuse, donc je fais au mieux, quoi. Donc là, on est pas mal, moi je trouve que ça me va. Ça me fait un petit effet violet mauve, assez discret. Pour moi, c'est ok. Donc je vais finir ce maquillage avec mon eyeliner Deep and Draw Perfect, c'est l'eyeliner noir. Je vais me faire tout simplement un trait d'eyeliner de chaque côté, et ensuite mon mascara. C'est un maquillage très simple aujourd'hui. Aujourd'hui, je mets en valeur mes ongles. Voilà. Donc, il est assez facile à appliquer. Même très facile à appliquer cet eyeliner. Après, il faut bien trouver sa forme. Selon la forme de l'œil, la partie extérieure doit être... Moi, il faut vraiment qu'elle remonte. Si ça remonte pas, ça fait tomber mes yeux. Là, c'est limite. On est à la limite. Parce que quand je me maquille, ça remonte. Parce que je remonte mes paupières. Et quand je remets mes yeux normaux, ça redescend. Donc, c'est vraiment... J'y vois très mal aujourd'hui. Voilà. Ouais, on est à peu près pareil. Hop, je vais mettre un petit coup de liner dessous, sous mes cils. Des deux côtés. Et voilà. Donc maintenant, je vais appliquer mon mascara. Alors, j'ai eu une discussion hier avec une fille qui voulait des conseils pour mettre son mascara quand on a des cils très courts. Donc, j'ai pas eu le temps de bien étudier le sujet.
Quand on a des cils très courts, de toute façon, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment augmenter l'épaisseur et la longueur. Donc pour augmenter l'épaisseur, quand vous appliquez votre mascara, donc le mascara Epic est parfait. Donc déjà quand on a les cils très courts, les filles, vraiment vous devriez tout avoir. Le sérum Estime, ça permet de nourrir les cils et de faire que vous aurez des cils beaucoup plus longs. Ensuite, le mascara Epic, donc on fait comme ça à l'intérieur pour le prendre. Et on va l'appliquer à la base du cil et on va faire des zigzags comme ça pour bien remplir la base des cils. Si vous êtes blonde et que vos cils sont extrêmement clairs, c'est pareil. Pour que le noir arrive bien jusqu'en bas, il faut vraiment faire des zigzags à la base. Ensuite, pour allonger le cil, on va en mettre au-dessus du cil et en dessous. Et là, on va vraiment, comme on a déjà bien fait la base, on va vraiment étirer au-dessus au maximum. On les met vers le haut au maximum. Avec le mascara Epic, il va tenir en l'air comme si on avait fait un rehaussement de cils. Donc ça va augmenter très facilement la longueur et le volume de vos cils, si vos cils sont pas très longs. Donc là, moi, bien sûr, mes cils, avec le traitement que je fais, avec le sérum Estime au quotidien, ils ont pris de la longueur. Il y a mieux, en cils, il y a encore plus long, bien sûr. Je pense à Aurélie, par exemple, qui a des cils de ouf. Mais voilà. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, on n'a rien de temps. Je me suis fait des cils quand même assez longs. Quand vos cils sont courts, vous prenez votre mascara et d'abord, à la base des cils le plus près possible de votre œil, vous faites des zigzags. Pour vraiment vous faire une base, que vos cils soient bien teintés jusqu'à la base, pour bien tous les attraper. Et ensuite, vous étirez. Donc vous allez commencer par au-dessus, vous en mettez au-dessus, donc c'est pas toujours facile d'en mettre au-dessus quand les cils sont courts, vous faites au mieux. Et ensuite en dessous. Il faut bien en mettre en dessus et en dessous parce que ça permet d'allonger le cil en fait avec avec le mascara. Vous allez étirer la matière et allonger vos cils, donc de peut-être 1/100 de millimètre, mais tout compte. Et bien étirer vers le haut, pas vers l'avant, vers le haut. Donc on commence toujours par en dessus, on finit par en dessous pour bien les mettre vers le haut. Et comme le mascara Epic, il sèche assez rapidement, il va bloquer vos cils vers le haut et du coup donner l'illusion de cils beaucoup plus longs aussi. Comme si vous aviez fait avec vous savez, les ciseaux à cils, là, la pince à cils qui les redresse. J'en ai une, je ne l'ai jamais utilisée. Après, bien sûr, plus vous mettez d'épaisseur, plus ils auront l'air longs. Voilà. Donc là, c'est fait. Si vous voulez qu'ils aient l'air encore plus longs, faut rajouter le mascara 3D par-dessus. Pour les cils, ma grand-mère me mettait de l'huile de ricin. Et c'est vrai que les remèdes de grand-mère, ça marche. Et écoute, il y a de l'huile de ricin dans ce mascara et il y a de l'huile de ricin dans le sérum Estime, entre autres. Il y a d'autres choses aussi, mais effectivement, l'huile de ricin, c'est ça qui vient nourrir les cils. C'est ce qui marche le mieux. Et entre autres, il y a d'autres principes actifs à l'intérieur qui viennent s'associer à l'huile de ricin et qui font que ce produit est plus intéressant que juste de l'huile de ricin. Mais à défaut d'avoir le sérum Estime, il vaut mieux de l'huile de ricin tout court que rien. Effectivement, ça marche très bien. Et il y en a aussi dans le mascara Epic de l'huile de ricin, tu vois. Hop là. Donc ce qu'il faut savoir, moi, c'est que j'ai jamais eu d'aussi beaux cils que depuis que je suis chez Younique, alors que je me suis jamais autant maquillée que depuis que je suis chez Younique. Ma peau est en très bon état, elle s'améliore de jour en jour, alors que avant je me mettais jamais de fond de teint. En fait, les filles, se mettre des choses sur le visage, ce n'est pas forcément mauvais pour votre peau, pour votre corps, tout dépend de ce que vous mettez comme produit. Moi je mets des produits, les produits Younique sont des produits hypoallergéniques, naturels, à base de produits naturels, qui respectent la peau, qui aident à réguler le pH, qui permettent de normaliser la peau. Une peau trop sèche la rend mieux hydratée, une
peau trop grasse, eh bien la sécher un petit peu. Ça permet vraiment de réguler l'état de notre peau. Et depuis que j'utilise les produits Ionic, alors moi j'utilise évidemment la totale, hein, les produits de peau, donc soins de crème de jour, crème de nuit, sérum uplift pour l'anti-rides. J'utilise aussi le savon nettoyant purifiant pour les pores, le savon hydratant, ça dépend dans ma douche, mais ou l'un ou l'autre. Je vous ferai une vidéo sur les soins avec la gamme Royalty, les soins de peau, qui sont vraiment exceptionnels, les masques et puis le maquillage Ionic. Donc en fait les fonds de teint, ils sont respectueux de la peau, ils sont tellement respectueux de la peau que quand j'enlève mon fond de teint, ben oui j'ai des cernes, oui j'ai mon âge, mais par contre ma peau elle est mieux qu'avant quoi. Franchement, je suis plus belle qu'avant, grâce à Ionic. Donc là, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà mon maquillage mat. Moi, je trouve que c'est assez sympa. J'ai mis une couleur quand même assez foncée, mais on reste quand même dans quelque chose de discret. Et je trouve ça vraiment très très joli, j'aime bien. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, si vous arrivez en replay, n'hésitez pas à partager. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage un petit peu plus tard. Coucou Cindy! Je vous mets les photos de ce maquillage un petit peu plus tard. Je vous fais un très gros bisou à toutes et je vous dis à très vite.